Bonjour! Tu es prêt pour un nouveau voyage? Alors ferme doucement les yeux et laisse-toi porter. Bienvenue dans l'univers de Ambre au pays des rêves. Viens avec moi partager mes petites aventures. Ambre et Alban, deux amis qui aiment bien l'aventure. Vous en avez mis du temps. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver ma maison. Enfin, colonel, tu continues de râler. Tu sais très bien que la maison se trouve juste derrière un figuier. Après, tu vas m'importuner pour repartir, car tu t'ennuies. Au nom de tous les habitants, moi, Stella, gardienne de ces lieux, je vous souhaite la bienvenue et votre voyage se passe à merveille. Waouh! La forêt rouge était immense, des arbres rouges partout, mais un seul arbre avait des feuilles vertes et des fruits délicieux. Miam! Colonel courut vers l'arbre. Oups! Colonel gourmand, comme toujours, engloutit les filles tombées à terre. Voyons, colonel, nous avons des invités. Tu as oublié tes bonnes manières? C'est trop ça. Il y en a d'autres par terre qui se servent. Derrière cet arbre se trouve leur belle petite maison. Elle ressemble à une hutte. Les murs sont en terre rouge, le toit en paillereau, les fenêtres en toile d'araignée et chaque fenêtre héberge une araignée. La petite porte d'entrée est en bois flotté et la poignée est recouverte d'une épaisse mousse verte. Ah, nous voilà enfin arrivés. Venez, je vais vous faire visiter. Pendant que Colonel se restaure, Ambre et Alban suivent Gertrude à l'intérieur de la hutte. Ambre était curieuse et se demandait comment Gertrude allait ouvrir la porte. N'ayant pas de main, mais des pattes, comment est-il possible qu'elle arrive à l'ouvrir? Mais quelle fut sa surprise quand la porte s'ouvrit seule. Comment es-tu simple pour ouvrir la porte? Je l'ai ouverte avec la pensée. Ici, tout est possible. Il suffit d'y penser très fort. Essayez. Imaginez quelque chose d'extraordinaire. Comme quoi? Les deux enfants se concentrèrent, fermèrent leurs yeux, pliaient leurs paupières, mais rien ne se passe. N'oubliez pas, il faut penser avec votre cœur. Et là, Ambre fut la première à réaliser sa pensée. Vous ne devinerez jamais où elle était. Elle était... Ambre, fais attention aux listes. Eh oui, vous avez compris. Elle s'est envolée et ne maîtrisant pas parfaitement les techniques de vol, la voilà qu'elle fonce sur le magnifique lustre en laine. Elle se met à zigzaguer de gauche à droite, puis elle finit par maîtriser son nouveau talent, et la voilà devenue une experte. Quant à Alban, il a imaginé d'être invisible. Au même instant, Stella demande. Mais où est passé Alban? Je suis là devant toi. Sa voix n'était plus la même, elle avait changé en même temps que son apparence, ce qui fit rire tout le monde, car elle était devenue rigolote. Les rires devinrent intenses qu'ils n'en finissaient plus. Mais pourquoi riez? Plus il parlait, plus il faisait rire tout le monde. Ambre riait tellement qu'elle oublia qu'elle était perchée sur un lustre et se mit à tomber comme une grosse pierre. Mais heureusement, sa chute fut amortie par un bon matelas de mousse qui se trouvait juste en dessous d'elle. Ambre se transforma en un ressort, et la voilà qui traversa la pièce en plusieurs bonds. Elle heurta Colonel quand celui-ci la vit arriver sur lui. Il voulait se transformer en une grosse pierre, mais il était trop tard. Ambre et Colonel se sont rentrés dedans, mais heureusement pour eux, rien de mal. Stella mit fin à toutes ces transformations. Elle claqua des doigts et les deux enfants reprirent leur forme normale. Seule la voix d'Alban resta un peu plus longtemps étrange. Stella la trouvait tellement rigolote qu'elle ne voulait pas se priver de l'entendre un peu plus longtemps. Mais petit à petit, Alban retrouva sa vraie voix. Eh bien, les enfants, je veux que vous vous amusez bien. Allez, grenade! Gertrude se précipita à l'extérieur. Colonel, vous, Carmen, qui t'a fait ça? Alertés par les pleurs de Gertrude, Stella et les deux enfants se précipitèrent pour voir ce qui se passait. Que s'était-il passé? Gertrude, les yeux remplis de larmes, penchée sur Colonel,
son tendre mari s'était transformé en statue. A-t-il mangé quelque chose de différent? Attends, je réfléchis. Il a mangé quelque chose quand nous sommes arrivés, mais rien d'autre. Stella se dirige vers le figuier, ramasse quelques figues, en découpe une, la renifle. Elle prononce à haute voix une phrase magique. Mère mature et protectrice, j'ai besoin de ton aide. Dis-moi qui a pris empoisonner ces fruits. Un tourbillon l'entourait, un vent violent tournait autour d'elle. Gertrude et les enfants se tenaient pour ne pas s'envoler. Un instant plus tard, tout était fini. J'ai vu réponse. Un gobelin est passé par là et a mis de la poussière de nous. Je me souviens, il y a 2 jours, un gobelin est venu me voir et il avait triste. Il a demandé à colonel de partager son repas avec lui, mais il a refusé. Mais comment un homme cher? Ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Mais pour cela, j'ai besoin d'un peu d'aide. Alban, écoute-moi bien. Il faut que tu nous aides. Tu es le seul à pouvoir le faire. Tu dois partir avec Coexilia à la recherche d'une fleur bien particulière. Cette fleur se trouve près d'un rocher gris. Quand tu seras arrivé là-bas, utilise ton pouvoir d'invisibilité. Car le campement de gouverneur est là-bas. Reste bien invisible. Ramène-moi cette fleur. Mais quand je vais la reconnaître? Tu le sauras quand tu la verras. Alban s'installa sur Coexilia et les voilà partis. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire dans mon pays des rêves. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit like, t'abonner, me laisser un commentaire, ça m'aidera énormément pour continuer ces aventures. On se retrouve très vite pour la suite. Et n'oublie pas, garde toujours un peu de magie dans ton cœur. Viens avec moi partager mes petites aventures. Ambre et Alban, 2 amis qui aiment bien l'aventure. Il y a Colonel et aussi Gertrude, 2 tortues qui gesticulent sans lassitude.